ce fut véritablement un grand événement et je peux encore sentir cette énergie positive de ce sommet. Alors on dit que ça a peut-être ébranlé le monde économique traditionnel. Mais écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, Dame Pauline, oui, elle avait été chère membre du conseil d'administration, invitée, mesdames, messieurs. C'est un grand privilège de vous présenter au nom des co-anfitrions de ce sommet, la déclaration de Québec du sommet des coopératives qui s'est tenue le mois dernier dans la ville historique de Québec. C'est également un grand privilège pour moi d'être ici avec vous dans cette ville historique de Manchester pour, en tout cas, Cooperative United. En fait, ce sont des jalons, les deux événements. Deux jalons extraordinaires de cette année internationale des coopératives et ce n'est pas fini. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous les grands résultats de ce sommet et les grands éléments, les grandes balises de cette déclaration. Mais si vous le voulez bien, tout d'abord, je vais profiter de cette organisation pour remercier personnellement Dame Pauline Green et Charles Good. Merci de nous avoir soutenus en tant que co-anfitrions de ce sommet. Nous n'aurions pas pu réaliser ce que nous avons réalisé, connaître ce succès. Votre aide, votre partenariat nous ont été très chers et très importants. Merci aux autres représentants qui, en tout cas, ont soutenu ce mouvement et ces événements dans les régions et les différents pays. Puis je voulais également remercier tous ceux qui, ici, en tout cas, qui, dans le public, ont appuyé ces sommets, qui se sont engagés, qui ont participé. C'était impressionnant. Alors, merci à vous tous. Alors, l'idée sous-jacente était effectivement d'offrir un forum économique aux coopératives mutuelles où discuter de nos grands enjeux. Alors, un forum où on puisse travailler main dans la main pour développer des idées, mais également des solutions. Un forum pour véritablement renforcer notre contribution, non, mais également la communauté des humains de par le monde, et puis devenir, bien sûr, de meilleures entreprises coopératives. Un forum au sein duquel on puisse, bien sûr, échanger, prendre contact, prendre langue avec d'autres coopératives et partager de meilleures pratiques pour promouvoir la croissance, la performance et l'innovation. Un forum pour démontrer la force de ce mouvement coopératif et le pouvoir surprenant des coopératives. Enfin, un forum pour promouvoir le modèle entrepreneurial des coopératives au niveau politique, économique et social. Alors, dans de nombreux égards, la réalité de la notion est très semblable, si vous voulez, au forum de Davos, mais il a été conçu pour le secteur coopératif, pensé pour le secteur coopératif. Et c'est un rappel important, car nous avons démontré notre résilience, notre stabilité, notre capacité de stabilité. Nous sommes donc une solution essentielle à la crise économique que nous vivons. Alors, certains économistes de haut rang, de grands penseurs ont été accueillis dans le cadre de ces événements. Nous avons discuté en panel. Il y a eu des leaders qui sont intervenus de tous les secteurs, de toutes les régions du monde, dont d'ailleurs un certain nombre d'enquêtes tout à fait innovatrices et inédites. Cela nous a permis de mieux appréhender où nous en sommes aujourd'hui et où il faut aller à l'avenir. Au cours de ce sommet, les informations ont été rassemblées, recueillies et le débat a été résumé, récapitulé. Et de là, évidemment, la déclaration du sommet de Québec, dont je vais reprendre un certain nombre de grands traits, si vous me le permettez. Tous les participants ont reconnu la contribution des coopératives à la société et à une économie pluraliste, plus équilibrée. Pourquoi? Parce que nous, des dirigeants de coopératives, sommes engagés à long terme à l'égard de nos communautés. Nous engageons les personnes dans différents aspects des entreprises. Nous promouvons la création d'emplois et la rétention de ces emplois dans la communauté. Nous battons pour être rentable, évidemment, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est effectivement pour rencontrer les besoins
de nos membres et au-delà de nos membres et des générations à venir. C'est un modèle qui est solide, qui est viable au niveau local, national et international. Et à la vérité, nous sommes résilients face à la crise qui ne cesse de bafouer l'humanité. Voilà, c'est le pouvoir extraordinaire et étonnant des coopératives qui mettent au cœur de leur cœur de métier l'homme, l'être humain, tout en soutenant bien sûr la prospérité, le développement dans le respect de l'environnement. Tout ça va très bien, hein? Mais on pourrait évidemment se reposer sur nos lauriers. Et la Déclaration de Québec met en lumière un certain nombre de choses à réaliser pour continuer à croître et pour renforcer le secteur coopératif. Tout d'abord, assurer bien sûr le potentiel des coopératives. Nous devons maintenir notre compétitivité, soutenir notre performance, être innovants et bien sûr répondre aux besoins qui peuvent émerger. En deuxième lieu, il faut assurer notre croissance en restant proche de nos membres, en devenant peut-être plus agile, plus rapide dans la réponse à la satisfaction des besoins, développer des coopérations, des partenariats entre, bien sûr, coopératives, entre organisations de coopératives de par le monde. En troisième lieu, parce que notre modèle coopératif a démontré sa capacité à être performant, à réussir dans des moments très difficiles, critiques. Nous sommes en position, nous sommes bien positionnés pour jouer un meilleur rôle au niveau international. Mais pour ce faire, il doit y avoir une plus grande visibilité de ce que nous avons réalisé, de nos acquis, à la vérité, de ce que sont nos exploits, la manière dont nous avons pu relever les gants au cours de la vie et à quel point nous nous sommes battus face à un modèle qui est celui qui prévaut plus largement. Et nous devons encourager, bien sûr, et engager, bien sûr, des jeunes, et notamment de jeunes dirigeants dans notre mouvement. Je crois que, bon, écoutez, là, ce que je viens de vous amener, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'ouvrages, mais nous savons qu'il faut le faire, cet ouvrage. Et nous partons d'une position de force. En fait, la Déclaration de Québec défend, je crois, est un bon écrit pour que ce secteur dynamique joue un rôle beaucoup plus important et contribue à stabiliser l'économie et à en assurer le pluralisme. Je vous demanderai d'examiner cette déclaration, ce document. Et puis, faites valoir vos idées par rapport aux objectifs, par rapport aux ambitions de ce document. Nous avons déjà reçu des commentaires, bien sûr. Nous allons tous les inclure dans la déclaration lorsque nous allons le présenter aux Nations Unies. Ce sera un texte d'actualité reconfiguré peut-être, et donc nous le ferons, et ce sera dans 2 semaines. Et Paul Ingrid, moi-même, nous irons à New York, mais nous allons présenter très fièrement, en tant que co-amphitryon du sommet, cette déclaration lors de la cérémonie de clôture des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce sera la clôture, effectivement, de notre année internationale des coopératives. Ce ne sera pas la fin, loin s'en faut. Je partage tout à fait la vision de l'ACI de convertir véritablement cette année en un projet de décennie des coopératives. Mesdames et messieurs, je crois que c'est à nous en tant que dirigeants du secteur coopératif, de garder l'impulsion, de la faire grandir. C'est à nous de continuer à construire succès après succès, les accumuler, mais surtout les faire grandir. À nous d'être inspirateurs d'autres. Évidemment, c'est notre partie de l'histoire. C'est la période, c'est notre ère historique. Et je pense que nous allons marquer notre siècle. Madame Pauline, je dois, et c'est un devoir, hein, et j'en suis fière en tant que présidente de l'Alliance coopérative internationale, je vous remets la déclaration du sommet de Québec. Thank you very much. Merci, Monique. Et je suis certain que vous avez pu constater sur la vidéo la
pu constater la force. Et tout ce qui est investi par les coopératives des jardins en la matière pour la réussite de ce sommet, nous allons bien sûr nous assurer que cette déclaration arrive aux Nations Unies et qu'elle y arrive, non dans l'ombre mais dans la lumière. Alors, le prochain orateur. Nous pensions à cette année internationale, on se demandait, mais enfin, quel héritage, quel patrimoine allons-nous laisser? Nous allons essayer de trouver un véhicule financier qui nous permette, en tout cas, de continuer à être des vecteurs, voire un vecteur plus fort. Alors, c'est vrai que je ne vais pas en dire plus. Je vous présente maintenant Paul Flower, qui est le président du groupe bancaire et du groupe développement. J'ai travaillé avec lui, à la vérité. Paul, vous avez la parole. I've been sitting where you have for the last... Oui, à la vérité, j'ai connu effectivement la charge que vous occupez. On m'a donné 5 minutes, je vais essayer d'être plus court à la vérité, afin de ne pas prolonger le sacrifice. Bon, en fait, je suis bien conscient. Ce fut effectivement une année particulièrement extraordinaire, splendide, mais je pense qu'il faut en faire quelque chose. Je sais qu'au cours de cette année, il me semble qu'il y a eu un glissement qui s'est opéré. On a basculé, en fait, au lieu de se replier sur soi, de toujours regarder vers le passé, d'avoir ces idées passéistes avec nostalgie, avec, bien sûr, une nostalgie qui pouvait être marquée au sous du bonheur ou du malheur. Eh bien, nous avons basculé vers une reconnaissance de ce que nous sommes aujourd'hui au niveau mondial et ce que nous pouvons devenir en tant que mouvement coopératif au niveau mondial. Alors, nous avons commencé à sentir peut-être plus la confiance en nous et nous avons besoin de, bien sûr, faire grandir cette confiance au-delà de cette année grâce aux différents plans de l'ACI, grâce aux plans des différents qui se trouvent ici dans cette salle et en dehors de la salle. Oui, Pauline a raison, tout à fait, il y a un an. Il y a un an, nous avons lancé au cours des célébrations à New York l'occasion. La possibilité pour nous de connaître un développement mondial des coopératives, des entreprises coopératives. Au fil de l'année, c'est vrai que nous avons beaucoup avancé. Ce sont des avancées marquantes, très largement parlant. Il s'agit d'une idée d'effort simple, la vérité, qui nous a conduite. Cette idée était d'inviter des grandes coopératives, des coopératives moyennes, des petites coopératives, toutes les coopératives finalement, à contribuer de manière modeste à un fonds qui devait offrir des prêts à taux d'intérêt très faible à ceux qui, dans le monde, souhaitent développer des coopératives sans en avoir les moyens. Surtout là où l'argent fait défaut, le capital fait défaut. Le fonds, en fait, a été tout d'abord souhaité s'adresser aux coopératives agricoles d'Afrique. Et ce groupe ne s'adresse pas seulement aux plus pauvres de notre monde, mais également s'adresse à tous ceux qui doivent travailler main dans la main avec eux pour développer les coopératives. D'autres ont parlé ici, et d'ailleurs dans certains des films, on a parlé de rêves. On a dit, oui, prenons nos rêves pour des réalités, pourquoi pas. Moi, j'en ai un de rêve pour vous. Et le rêve est le suivant. Plutôt que d'être une organisation qui se parle à elle-même, et puis s'adresse de temps en temps au monde extérieur, mais enfin de plus en plus, il nous faudrait en tout cas avoir un patrimoine, un véritable patrimoine que nous construisions année après année, après année, après année, au fil des années donc, et que nous prenions cette année, ces célébrations, véritablement comme point de départ d'un bon patrimoine, d'une bonne mise de fonds d'un patrimoine que l'on fait grandir après. Il est clair que nous sommes aujourd'hui une alliance coopérative internationale. Il me semble que tout ça suggère que nous devrions agir. Nous devrions agir en tant qu'alliance,
que nous devrions agir de telle sorte que nous permettions à tous ceux qui en ont besoin de pouvoir travailler à leur côté. Il y a eu un slogan politique qui est couru les derniers temps. Certains le reconnaîtront. À chacun, selon ses besoins et selon ses moyens. Je propose que ce fonds de coopérative véritablement se souvienne de ce principe qui pourrait être au cœur de ces valeurs. Cette année doit pouvoir dire beaucoup plus que ce que d'autres moments vécus dans le passé. Doit signifier beaucoup plus que tout ce que nous avons vécu en voyageant de par le monde et en rencontrant différentes coopératives parsemées de par le monde. Ce qu'il doit faire, c'est éveiller véritablement, éveiller aux besoins tellement grands de ce monde et de la nécessité de les satisfaire. Ceux qui sont présents ici, mais ceux qui ne le sont pas, tous ceux qui ne sont pas représentés. Nous avons un devoir, une responsabilité. Nous devons assurer de travailler avec des coopérateurs dans les parties les plus pauvres du monde et assurer que leurs coopératives deviennent aussi vibrantes, aussi fortes que la nôtre aujourd'hui. Alors, mon message pour vous est le suivant. Nous avons la capacité d'aider à modifier, à reconfigurer un monde meilleur avec nos coopératives, avec notre modèle coopératif. Je vous souhaite de réévaluer les occasions qui vous sont données, de contribuer à cette reconfiguration. Et au fil des prochains jours, Pauline et moi-même d'ailleurs, plus particulièrement, nous ferons une routine qui sera soft et hard. Elle est le hard, moi je suis le soft. Hein. C'est elle la dure, moi je suis plutôt doux. Hein. Alors, bon, peut-être que ça va vous paraître un duo un peu bizarre, mais en tout cas, nous allons vous demander de penser au montant d'argent que vous pourriez investir dans cette initiative. Et si vous pensez que vous pouvez nous aider, vous adressez à nous, nous prendrons volontiers l'argent que vous nous donnerez pour ce fonds. C'est une occasion tout à fait importante de véritablement fomenter notre mouvement coopératif auprès de tous ceux qui en ont besoin. Nous devons être fiers. Je vous demande d'éveiller vos sens de la coopération afin de... Depuis 20 ans, et les coopérateurs ici à Manchester, au Royaume-Uni, qui connaissent bien, me disent qui est la personne qui a transformé Manchester, qui en a fait effectivement cette ville pluriculturelle que nous avons découvert en arrivant. Coopérative UK, son siège ici, ainsi que le Cooperative Group, qui est le plus grand employeur de Manchester, le plus grand employeur. Ces deux organisations, ces deux entreprises, bien sûr, ont aidé à la transformation. Alors, j'ai parlé du groupe. J'espère qu'il deviendra une icône pour notre mouvement coopératif, mais également pour la ville de Manchester. Nous avons entendu hier différents plans, différentes idées, projets qui devraient transformer la partie nord de Manchester, qui est d'ailleurs un centre de coopératives, d'entreprises coopératives. Alors, merci de nous recevoir dans votre belle ville, Monsieur Leeds. Merci. Bonjour, collègues. C'est un bonheur de pouvoir vous souhaiter la bienvenue ici à Manchester Central, donc à Manchester, au cœur même de la ville de Manchester. Et bien sûr, au nom de la municipalité. Le mouvement coopératif est au cœur de notre économie, de notre vie sociale, de notre vie politique.
et véritablement a marqué la modernisation du mouvement coopératif qu'ont lancé les pionniers de Rochdale, ici à quelques kilomètres, et aujourd'hui devenu un siège extraordinaire qui se trouve de l'autre côté du centre de la ville, qui sans doute est un édifice des plus durables de par le monde. Alors politiquement parlant, si vous me permettez, pour nous en tant que municipalité, il y a tellement de membres des coopératives, du mouvement, tellement de coopérateurs, quelle avait été. Et il nous faut parfois demander aux coopératives si nous pouvons prendre certaines décisions. Donc, en fait, si vous voulez, les coopératives sont véritablement au cœur de cette ville et, en fait, en sont une partie prenante à tous les niveaux. En ce qui concerne l'éthique, le commerce juste, tout cela était au cœur du mouvement coopératif depuis bien longtemps, bien avant qu'on en parle, bien avant que ce ne soit à la mode. Et des milliers de gens rejoignent les coopératives bien avant qu'on ne le dise. Alors, de nouvelles normes environnementales ont été lancées par le mouvement coopératif. Par exemple, hier, nous avons lancé un programme pour mesurer les émissions de carbone et évidemment parmi les différents diplômés qui travaillent ici à Manchester, qui ont été formés ici à Manchester, eh bien beaucoup de ces diplômés se retrouvent dans le mouvement coopératif à la suite. Et les coopératives sont des grands fournisseurs de postes de travail, d'emploi ici, des prestataires d'emploi ici à Manchester. Au fil de la dernière décennie, la transformation des coopératives a changé le visage de cette ville. Une ville qui, en quelques décennies, est passée d'une ville d'ancienne industrie, d'ancienne industrialisation. Bien sûr que nous perçoit encore, c'est encore très, très présent, etc. Nous étions effectivement une métropole de l'ancienne industrie. Maintenant, nous sommes véritablement un centre d'économie diversifiée. Nous avons transformé le centre de la ville, certaines architectures ou certaines autres œuvres architecturales complètent bien toute cette architecture victorienne qui fait plaisir au regard du passant. Notre population a augmenté après un déclin de 20% à la vérité. Donc nous avons investi beaucoup dans les infrastructures. Vous avez vu les trams, les nouveaux trams qui passent devant cet édifice. Nous avons 4 nouvelles lignes en fait qui sont en voie de construction. Nous avons investi en bus, en aéroport et également dans les chemins de fer. D'ailleurs, vous pouvez véritablement voler ici vers toutes les parties du monde, sans doute plus de parties du monde que de Heathrow. Et puis, nous avons 5 universités qui nous aident à être de véritables vecteurs de l'économie nationale. Le développement de cette ville, j'espère que vous verrez cette ville. Par exemple, nous avons un projet Sharp, qui est un projet qui se centre sur les nouvelles technologies. Et également, nous développons un hub logistique, les corridors, un grand hôpital qui, en tout cas, va promouvoir de nouvelles sciences et de nouvelles découvertes scientifiques applicables à la médecine. Siemens également s'installe chez nous de manière plus intense. Et puis le campus universitaire très diversifié. En fait, nous travaillons en partenariat avec le groupe coopératif. Nous essayons aujourd'hui, en tout cas, de sortir de la récession, notre région et le pays. Et nous faisons de telle sorte que la population doit en bénéficier. C'est une croissance qui ne doit pas rejaillir sur quelques-uns, mais doit rejaillir en bien sur l'ensemble de la population que je représente ici. Alors, je vous dirais, amusez-vous, divertissez-vous, appréciez, et j'espère que vous reviendrez à aimer cette ville. J'espère que vous reviendrez nombreux à la vérité, car c'est une ville où les coopérateurs sont toujours les bienvenus. Merci.
Thank you, Sir Richard. Merci. C'est une ville qui est au cœur, bien sûr, de l'histoire du mouvement coopératif, mais également au cœur des pratiques et de la modernisation des coopératives. Nous sommes sûrs que vous allez prendre bon soin de nous. Je vais maintenant vous présenter le directeur de la FAO, Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Alors, il est vrai que la FAO, en tout cas, a un objectif qui est fondamental pour les coopératives, à savoir assurer la sécurité alimentaire pour tous. C'est un des plus grands enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que directeur général. M. Graziano de Silva a la vérité conduit la plus grande institution qui se charge de la solution de ce problème. Tout d'abord, il a pris ses fonctions au 1er janvier, mais il vient du Brésil où il a pu voir l'impact des coopératives agricoles. Alors, lorsqu'il a pris ses fonctions, qui est entré en fonction, il a souhaité prendre contact avec les coopératives. Dès le premier mois, il a mis au point un protocole d'accord avec la CI qui nous donne accès à la FAO de telle sorte que nous pouvons y défendre, plaider la cause des coopératives auprès des États membres et auprès du personnel du programme pour l'alimentation dans le monde. Donc, il a créé une structure à cette fin. Nous avons donc un défenseur de première ligne au sein de la FAO et au niveau le plus élevé. À la vérité, il est bien connu et je suis certain qu'avec ses experts et le personnel, il nous aidera. Alors, le lien entre la FAO et la SCI n'a jamais été aussi fort. Monsieur Graziano de Silva a travaillé beaucoup sur la sécurité alimentaire, le développement mondial, l'agriculture pendant 30 ans. En 2001, il a conduit une équipe qui a conduit le programme Zéro Faim, Faim Zéro, c'est-à-dire plus de faim, pardon, et 28 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté grâce à ce programme. Un certain nombre de politiques ont été mises en place pour permettre le développement économique et social au Brésil. Il a bien sûr une licence en économie et un doctorat en sciences économiques, plus un master en économie. Et il a également d'autres diplômes post-universitaires en environnement et en agriculture. Monsieur José Graziano da Silva. Dame Pauline Wing, présidente de l'Alliance coopérative internationale de la CI, Charles Goddess, directeur général de la CI, chers invités, mesdames, messieurs, merci de m'inviter à ce festival mondial de l'Alliance coopérative internationale et à cette troisième exposition mondiale. Vous le savez, il y a 2 semaines, la FAO, Organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation, a mis sous les feux de la rampe les coopératives au cours de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Cette année, le thème de cette journée mondiale était « Les coopératives agricoles, la clé pour alimenter le monde », pour nourrir le monde. Je pense que c'est une reconnaissance tout à fait méritée, surtout en 2012, au cours de cette année internationale des coopératives. Alors, la FAO poursuit les coopératives et les organisations de producteurs comme étant des partenaires cruciaux dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Partout dans le monde, les coopératives suivent des valeurs clés, des principes qui sont critiques pour véritablement entreprendre de manière équitable pour habiliter et bénéficier aux membres de la communauté. C'est vrai que c'est tout à fait vrai, notamment pour les communautés rurales plus pauvres, où il faut bien sûr unir les forces pour pouvoir assurer un développement durable au niveau local. En agriculture, il faut notamment aider, bien sûr, les petits agriculteurs, les petits pêcheurs, leur assurer l'accès également aux marchés internationaux, locaux.
Bien sûr, vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes, en tout cas ces marchés qui autrement seraient restés fermés. Il n'y a pas d'autre moyen. Je crois que les producteurs doivent accepter les coopératives et bien sûr, c'est la seule manière d'organiser les producteurs. Grâce à ces organisations, d'ailleurs, de nombreux producteurs aujourd'hui, pour la première fois, sont engagés dans des discussions d'élaboration politique qui affectent leur vie, qui pèsent sur leur vie. Alors, c'est vrai au niveau local, mais également au niveau mondial. Les coopératives sont un outil excellent pour le développement social et économique. Qu'on se trouve au Royaume-Uni, au Brésil, au Kenya, ou en Indonésie, au Népal, en Thaïlande. Les coopératives aident à générer de l'emploi et bien sûr encouragent, font la promotion des économies nationales et donc réduisent la pauvreté et ça, à son tour, améliore la sécurité alimentaire. Donc c'est un enjeu face auquel il faut tous s'unir. Les derniers chiffres sur la faim qui ont été publiés par la FAO, par IFAD et également le PAM, et il y a de cela 3 semaines, révèlent que le monde a avancé quelque peu dans la lutte contre la faim. Alors, le nombre global de personnes qui ont faim aujourd'hui a baissé. Alors, ce nombre est baissé de 132 millions depuis 1990. Bon, aujourd'hui, on se trouve autour de 868 millions de personnes qui ont toujours faim, à la vérité, souffrent de la faim. La proportion de population dans le monde qui est mal nourrie est baissée de 18,6% à 12,5%. Bon, cela veut dire qu'on pourrait encore peut-être réaliser l'objectif de développement du millénium, à savoir de réduire de la moitié la proportion de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Mais nous ne pourrons le faire que si nous multiplions nos efforts. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Même si nous parvenons à réaliser cet objectif de développement du millénaire, nous aurions encore 1,5 milliard de personnes qui seraient sous-alimentées. En 2050, ce sont des hommes, ce sont des femmes, des enfants qui ont faim tous les jours. Simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des aliments ou parce qu'ils n'ont pas accès aux ressources naturelles pour les produire. Mais nous percevons, nous constatons que différentes régions présentent des tendances différentes de réduction de la faim. Par exemple, en Asie, en Amérique latine, le nombre de personnes qui souffrent de la faim, en fait, a reculé d'environ 200 millions. Par contre, nous perdons la bataille en Afrique. C'est clair. Aujourd'hui, nous avons plus de 83 millions de personnes sous-alimentées. De plus, qui s'ajoute au nombre de tous ceux qui en souffraient déjà en 1990. Bon, nous sommes à 275 millions de personnes qui souffrent de la faim en Afrique et au Proche-Orient. C'est inacceptable. Dans un monde qui peut produire de l'alimentation, de la nourriture pour tous. Alors, le seul nombre qui est acceptable serait 0. C'est bien la raison pour laquelle nous soutenons l'enjeu de pas de faim, faim zéro, lancé par le secrétaire général Ban Ki-moon lors de la conférence de Rio +20. Cet enjeu révèle à la vérité que nos systèmes alimentaires sont durables, assurant ainsi que les petits exploitants agricoles puissent accroître leur productivité et leurs revenus. Il s'agit bien sûr de réduire un peu partout ces gaspillages alimentaires auxquels nous sommes confrontés de par le monde et que tout le monde ait accès à une nourriture qui soit véritablement nutritive. Si nous parvenons à réaliser tout cela, nous pourrons effectivement mettre un terme à la malnutrition, notamment au cours de la grossesse et à la malnutrition de la petite enfance. Alors, nous, la FAO, nous sommes prêts à relever le temps. Alors, j'espère que le mouvement coopératif qui est ici présent en fera de même, nous emboîtera le pas. Ensemble, nous pouvons, bien sûr, vaincre la faim. Si nous unissons nos forces, et quand je parle de nous, ce sont les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, le secteur privé, les organisations d'agriculteurs et, bien sûr, les coopératives. Mesdames et messieurs, les coopératives nous aident d'ores et déjà à améliorer la sécurité alimentaire de manière fort diverse, mais nous pouvons faire beaucoup plus. Alors,
Nous, en tout cas, la FAO, sommes engagés. Nous avons déjà nommé un ambassadeur pour les coopératives. Madame Elisabeth Atangana du Cameroun, par exemple, dirigeante et ancienne exploitante agricole, qui est une défenseur des coopératives, et son Excellence Roberto Rodrigues du Brésil, qui, en tout cas, recevra un prix ce soir. Alors, lors de la Journée internationale des coopératives, en juillet dernier, j'ai inauguré un espace, un bureau pour les coopératives et les organisations de producteurs que l'ACI pourra partager avec notre organisation à notre siège à Rome. Alors, la FAO est effectivement un entrepôt de connaissances techniques sur les coopératives et sur le développement des entreprises. Nous avons développé de nombreuses approches, des orientations, des méthodologies, des outils de formation sur le développement organisatif et le soutien politique qui peut être utilisé dans les différents pays au niveau régional. Nous tous ici présents avons accompli beaucoup au cours de l'année internationale des coopératives. Maintenant, nous essayons de voir comment utiliser cet élan pour accroître notre coopération. Lorsque nous voyons le chemin qui est en face de nous à suivre, eh bien, je vous invite urgemment à contribuer au plan mondial d'action qui, en fait, sera l'aboutissement de cette année internationale des coopératives. Le département des Nations Unies qui traite des affaires économiques et sociales et le chef de file du processus qui inclura des principes, des orientations d'action, un agenda de recherche, également des recommandations politiques pour la décennie à venir, justement. La déclaration de Dunsany sur le développement coopératif rural, très certainement, est une perspective d'avenir et apporte une contribution particulière au plan d'action mondial qui guidera notre travail au fil des prochaines années. À la FAO, nous allons travailler pour que les coopératives restent à l'ordre du jour du développement international. Mesdames et messieurs, je voulais également mettre en lumière le lien direct qui existe entre les coopératives et, bien sûr, l'agriculture familiale. Nous essayons de l'explorer au cours de cette année internationale des coopératives. Nous allons poursuivre ce travail qui a été amorcé pour un avenir prochain, notamment au fil de cette année internationale de l'exploitation agricole familiale qui aura lieu en 2014. S'il vous plaît, travaillez main dans la main avec la FAO afin de promouvoir cette année de l'agriculture familiale. Avant de conclure, je voudrais vous rappeler le message du pape Benoît XVI lors de la journée mondiale de l'alimentation. Dans sa réflexion sur le choix et sa volonté de mettre en lumière le rôle des coopératives dans l'alimentation du monde, il déclarait: il ne s'agit pas seulement de soutenir les coopératives en tant qu'organisation économique et sociale, mais également de considérer ces coopératives comme étant un véritable instrument pour l'action internationale. L'expérience de nombreux pays révèle en réalité que, outre bien sûr l'élan qu'elles donnent aux exploitations agricoles, les coopératives peuvent habiliter les exploitants agricoles et les populations rurales et les habiliter à intervenir à des moments cruciaux de la vie. Et simultanément, elles sont une voie tout à fait efficace de réalisation de ce développement intégral dont la personne est à la fois l'enracinement, mais également la finalité. Fin de citation. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation. Vous le savez, en mai dernier, le Comité sur la sécurité mondiale alimentaire a approuvé plutôt les orientations volontaires sur la gouvernance de la propriété de la terre. Ce comité, à la vérité, joue un rôle tout à fait fondamental dans un processus qui a pris 2 ans de par le monde. Alors, en ce qui concerne le comité sur la sécurité alimentaire, il va discuter des principes d'investissement responsables dans l'agriculture. Il est très important que ces négociations aient lieu
et qu'elle s'est lieu justement dans le cadre de ce comité sur la sécurité alimentaire. Pourquoi? Eh bien, pour une raison toute simple, la participation des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et d'autres acteurs très certainement font de ce comité le comité le plus participatif et sans doute le plus inclusif, le plus multilatéral aussi, pour discuter la sécurité alimentaire de par le monde. Mais ce n'est que... Ce ne seront que des orientations volontaires. Il faudra aller au-delà. Il faudra assurer de les mettre en œuvre au niveau national et que cette mise en œuvre aura un impact. Donc j'invite le mouvement coopératif à participer à ce grand effort pour mettre en œuvre les orientations volontaires au niveau national, au niveau des pays. On peut ainsi aider les droits, protéger les droits des communautés indigènes et rurales. Et nous allons aider à assurer que les investissements qui sont bien nécessaires dans l'agriculture des pays en développement aident à promouvoir la sécurité alimentaire des populations les plus pauvres, dont nombre d'ailleurs de membres de ces populations sont également des coopérateurs. Et félicitations au Népal. Félicitations effectivement pour le fonds que vous allez créer, le fonds d'investissement qui devrait aider l'Afrique. Une pensée en conclusion. Lorsque j'ai nommé Roberto Rodriguez ambassadeur spécial de la FAO pour les coopératives, il a lancé l'idée de ce que le mouvement coopératif se voit décerner le prix Nobel de la paix. Alors, compte tenu de la contribution au développement économique et social, alors que vous êtes 1 milliard de coopérateurs de par le monde, que votre éthique et que l'éthique conduit votre travail, c'est une idée qui mérite d'être méditée et approfondie. Merci et la FAO est à vos côtés pour ce faire. Well, Mr. Graciano de Silva. Monsieur Graciano de Silva, en vous disant merci, à la vérité, je sais que je m'exprime au nom de tous ceux qui se trouvent dans la salle. Merci pour toute cette année. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci de nous avoir soutenus. C'était ô combien important. Les coopératives ont démontré qu'elles pouvaient accroître, bien sûr, la production agricole et bien sûr décroître le gaspillage alimentaire. Nous sommes très engagés à l'égard de l'enjeu que vous venez de décliner. Je parle au nom de tous ceux qui sont ici. Merci. Nous aimons évidemment votre idée. Et évidemment, ce prix Nobel de la paix, écoutez, c'est une petite flamme là qui va commencer à briller et vers laquelle nous allons tendre, bien sûr. Nous allons peut-être vous présenter un livre qui a été commandé pour l'année internationale des coopératives. C'est un livre tout à fait spécial. Il s'appelle « Construire un monde meilleur ». 100 histoires de coopératives. Voilà, il a été relié, illustré. 100 histoires de coopératives de par le monde. Merci. Oui, vous aussi, pour avoir une copie de ce livre, à la vérité. Vous pourrez l'acheter au magasin de l'ACI. Nous avons un certain nombre de points plus concrets, pratiques. S'il vous plaît, n'oubliez pas de rendre vos écouteurs en sortant. Si vous ne revenez pas à l'Assemblée générale à 1h de l'après-midi, à 13h, nous aimerions que vous essayiez. Nous aimerions que vous essayez de laisser votre place à ceux qui doivent revenir à l'Assemblée générale à 1h lors de ce déjeuner. Laissez d'abord manger ceux qui doivent revenir à l'Assemblée générale. Laissez vos écouteurs lorsque vous sortez de la salle. Prenez tous vos effets avec vous, s'il vous plaît. Ne laissez rien ici, dans la salle. Voilà, je vais demander, en tout cas, il y aura un contrôle la foule à la vérité à la sortie. Donc, d'abord, les premiers rangs sortent et ensuite les autres. Merci de cette cérémonie d'inauguration et à cet après-midi. Au revoir.